Salut à tous, que la paix soit avec vous. Donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, lorsque tout va bien, lorsqu'on est posé, qu'on pratique les versets de la Bible, que tout va bien, hein, on désirait un Dieu qui juge et qui détruit, qui casse, qui fracasse nos frères et sœurs qui marchent pas dans la piété. On voudrait vraiment un Dieu qui soit juste. Quand tout va bien, on prend un Dieu de justice. Un Dieu qui est prêt à faire respecter sa parole et qui n'a pas peur de châtier et de juger ceux qu'il aime. Voilà comment on voudrait que Dieu soit lorsque tout va bien. Mais lorsque notre côté charnel prend le dessus, lorsque nous arrivons à un moment où on a une crise charnelle, c'est aujourd'hui, je l'ai sorti, il fallait que je le dise dans la vidéo, je trouvais que c'était magnifique parce que nous, les frères et sœurs, on a des crises charnelles, d'accord? On peut être spirituel, tout va bien et tout, et d'un coup, paf, une crise charnelle. Où tu es charnel à 100% et tout ce que tu fais, c'est charnel, et même si tu essaies de te rattraper, c'est charnel. Donc, c'est une crise charnelle, voilà. Donc, je suis content d'avoir placé ça, je trouvais que c'était pas mal et tout. Bon. Lorsqu'on a une crise charnelle, et ben à partir de là, on fait tout, on fait n'importe quoi, on a des problèmes, on a des soucis, on a du mal à se reprendre, on a un péché qu'on a du mal à arrêter. Et de ce fait, on voudrait un Dieu miséricordieux, un Dieu rempli d'amour, Dieu est patient, Dieu il est bonté, Dieu est génial. Dieu ne va pas condamner ses enfants comme ça. Dieu aime ses enfants. Regarde-toi, t'as un papa, toi. Tes enfants, tu vas pas les dénigrer parce qu'ils font des erreurs. Comprends-tu? Dieu est merveilleux. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on voudrait que tout le monde soit châtié, tout ça. Mais Dieu est vraiment bon. Voilà. On retrouve ça dans chacun d'entre nous et chacun des frères et des sœurs que vous croisez. Pense ainsi et réagissent ainsi. Et ça, c'est un souci. Parce que c'est un déséquilibre. À travers ça, on peut voir un équilibre, mais c'est un total déséquilibre. Quand tout va bien chez vous, quand vous pratiquez bien la Bible, vous voulez un Dieu qui juge et qui reprend tous ceux qui ne font pas l'effort que vous faites pour qu'ils puissent être dans la piété. Vous faites des efforts inimaginable, vous sortez pas le week-end, vous buvez pas d'alcool, vous restez tout le temps à carreau, vous faites attention à tout, vous faites tout pour être spirituel et avec beaucoup de mal, vous y arrivez. Et quand vous voyez votre frère là qui va à gauche, à droite au restaurant le samedi soir, il s'amuse, il est tranquille, il fait pas d'efforts pour être bien, il reste comme il est, il pêche souvent, etc. Il est charnel, quoi, hein, charnel, porté sur l'argent. Et ben en fait, vous voyez que cet homme-là, malgré qu'il agisse comme ça, Dieu le punit pas, Dieu le sévit pas, et au contraire, quand il parle de Dieu, il parle de Dieu avec passion, il parle de Dieu avec amour, et ça vous dérange, vous dites, mais non, c'est pas possible, moi, tous les efforts que je fais pour être ce que je suis aujourd'hui, il faut dire que lui là, le bonhomme là qui encore, il a été au restaurant hier, pour l'instant que moi j'étais tout seul chez moi avec la bougie, et parce que je refuse de payer l'électricité car ça vient des centrales nucléaires, c'est de Satan l'électricité, et je refuse de regarder la télévision parce que ça vient de Satan la télévision, et je refuse d'aller sur internet parce que moi le téléphone je trouve que c'est juste pour appeler. Du coup moi je suis là en train de m'emmerder le samedi soir, pensant que lui il s'amuse, et d'ailleurs tous les autres ils s'amusent sauf moi. C'est pas normal, mais Dieu est juste, il va sévir ces gens-là, il va les vomir de sa bouche, Dieu va agir avec puissance, il va leur jeter des éclairs. Ah non, ça c'était Poséidon. Il va leur jeter le malheur sur eux, le feu d'en haut quoi sur eux, et ça sera bien fait pour eux, ils avaient qu'à être pieux comme moi je le suis. Comment on peut être hypocrite dans notre manière de concevoir Dieu selon notre comportement présent, hein? Pour toi là aujourd'hui, comment t'es, hein? Aujourd'hui t'as réussi à passer ta journée sans péché, t'étais correct, tu t'es fait violence, t'as porté ta croix, et
c'était tellement violent que t'as pris aussi la croix de ton voisin, la croix de ta voisine, la croix de ta famille, la croix de tes amis, et t'as porté les croix comme ça toute la journée, tout fatigué. Pensant qu'il y a d'autres chrétiens, ils sont tranquilles, paisibles avec le Seigneur. D'ailleurs, moi, je te avoue, j'étais paisible aujourd'hui, c'était vraiment tranquille. Mais vraiment tranquille. J'étais à l'aise, mais vraiment à l'aise. Comment si j'étais en vacances? Franchement, bien, correct. Et pourtant, toi qui as porté les croix du monde entier, bah moi je suis pas si loin de toi. Le Seigneur il a dit, portez mon joug et mon fardeau, portez mon joug est léger, mon fardeau est léger. Donc bref, il a dit venez à moi vous qui voulez du repos. Je suis venu à Christ, j'ai mon repos. Toi t'as porté toutes les croix du monde et tout. Crois-tu que tu auras plus de récompenses que moi dans le ciel? Je sais pas. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai contacté Christ. Je suis dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et surtout, je suis bien. Pour l'instant, que toi, peut-être avec toutes tes croix, tu t'es fait les épaules. T'étais là, tu dis, mais Dieu, pourquoi t'agis pas? T'es où, Dieu, Seigneur? T'es tout fatigué, tout las. T'as envie de rien faire. T'étais lassé. T'es navré, quoi, de cette journée, tout ça. Et moi, je suis tranquille. Est-ce que vraiment tu as plus que moi ou moins que moi? Je sais pas, mais moi je peux te dire, je suis tranquille, en repos. Toi, je sais pas comment tu es. Sûrement t'es chargé. Eh ben, décharge-toi, rentre dans le repos, te prends pas la tête, arrête. Et t'es pas le sauveur de l'humanité. T'es pas le sauveur de l'humanité. Et le sauveur de l'humanité ne dépend pas de toi. Sois tranquille, respire. Trouve premièrement le repos en Christ. Et ensuite, tu pourras te charger de quelques petits fardeaux et d'un peu de joug que le Seigneur peut te donner si t'as envie. Vraiment, si t'as envie. Mais vraiment, il a dit c'était léger, faible et léger. Donc, vraiment, c'est comme si t'avais rien du tout, quoi. Quand on te dit, genre, dans le monde du travail, ouais, ton travail, il va être léger, tu vois un peu le style de travail que ça peut être. Voilà, c'est le contraire d'un travail lourd. Si, t'inquiète, le travail sur ton poste est vraiment léger. C'est-à-dire que tu vas être bien, quoi. Tu vas être vraiment bien. Ok? Donc, avant de vouloir des récompenses dans le ciel, la prospérité, la bénédiction, de porter les fardeaux du monde entier, il faudrait que d'abord tu arrives à trouver du repos dans le Seigneur. C'est la base. C'est la base. Quand t'es agité, t'es dans l'action, tu fais des tas de choses, tu portes tellement de fardeaux. Comment veux-tu être en communion avec celui qu'on appelle le prince de paix et surtout celui qui t'envoie, qui veut envoyer la paix dans ta vie? Comment veux-tu avoir une communion avec celui qui te dit viens à moi, je te donnerai du repos? Il n'y a pas beaucoup de passages où Christ dit venez à moi. Il n'y a pas beaucoup de passages, mais il y en a un sûr. Il dit venez à moi et je vous donnerai du repos. Si tu veux venir à Christ, c'est comme ça que tu dois venir à Christ. Tu dois pas venir à Christ d'une manière à vouloir être Christ. Tu vois, aujourd'hui, j'ai porté tous les fardeaux, je suis resté debout pour toi, Seigneur. J'ai partagé la coupe avec toi, Seigneur, et tu peux être sûr, Seigneur, que j'ai payé le prix pour toi, Seigneur. Tu vois, le Seigneur, il t'a pas dit de venir à moi pour payer le prix, ni pour boire la coupe, ni pour faire ça. Le Seigneur a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, premièrement, tu es dans sa volonté, dans sa volonté si tu viens vers lui pour du repos. Moi, j'étais dans sa volonté aujourd'hui. Je suis venu vers lui, j'ai eu du repos, je voulais me reposer, et je veux me reposer tous les jours d'ailleurs. Franchement, si un jour, j'arrive quelque part et je me repose pas, c'est que je suis pas venu vers Christ, tout simplement, quoi. Donc, du coup, je reviens sur le sujet. En fait, c'était quoi le sujet? Je me rappelle même plus du sujet. C'est tellement je dérive. Franchement, je fais pas confiance à mon cerveau. Franchement, j'oublie tellement de choses et tout. Vraiment, Seigneur, régénère mon cerveau. Priez pour moi, pour mon cerveau, ok? Donc, non, j'ai pas perdu le fil du sujet. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que notre état d'âme modifie la perception de Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, quand vous allez bien, tout va bien, vous pratiquez la parole de Dieu à la pointe du détail.
mais vraiment parfaitement, quoi. Eh ben, vous voulez un Dieu qui soit juste, un Dieu rempli de justice, prêt à déployer sa colère contre tous ceux qui sont pas comme vous. Et ça, c'est un défaut, une erreur, et c'est surtout charnel, et que ce soit pas charnel, que vous voyez le Seigneur de cette manière-là. C'est charnel, vous voyez le Seigneur de cette manière-là, parce que ce que vous avez fait auparavant, être à la pointe des versets et dans leur pratique, eh ben en fait c'est déjà charnel à l'origine. Hein, c'est un peu comme on dit dans la Bible, la piété sans force, hein, la piété sans force, ou cherchant toujours la vérité sans y parvenir. Donc ils ont la vérité dans la tête, ils sont pieux, mais ils ont aucune puissance. Du coup, ils voient l'autre comme inférieur puisqu'ils n'arrivent pas, les autres n'arrivent pas à la hauteur de leur pratique. Ils n'ont pas de bougies chez eux, ils ont de l'électricité venant des centrales nucléaires qui sont totalement dangereux pour l'homme et que Satan a créé. Hein. Et ces gens-là, ils vont loin dans le piétisme. Hein. Ils vont se priver même de manger de la viande, disant que c'est quelque chose que Dieu a créé, les animaux, tout ça. Bon, comme Paul dit, comme ça, si tu manges pas de viande pour la gloire du Seigneur, bah, qu'est-ce que ça fait ainsi, hein. C'est là pour la gloire du Seigneur que tu manges pas de viande, c'est cool. Maintenant, si tu imposes les autres à pas manger de viande, ou si tu juges les autres parce qu'ils mangent de la viande, à partir de là, c'est du pietisme sans force, hein, c'est du pietisme charnel, qui oblige de regarder l'autre qui fait pas comme toi, comme inférieur. Et ensuite, la télévision, les gens, ils vont se priver de la télévision, etc. Ils vont, parce que, ils considèrent que ça vient de Satan. Ah, ils ont pas tort. Mais par contre, si toi, tu considères que ton frère, il est esclave de Satan parce qu'il a une télé chez lui, à partir de là, tu as tort. Tu as tort. Peut-être il est esclave de Satan, mais sûrement pas à cause d'une télé. C'est son cœur qui est esclave. C'est tout ce qui vient du cœur qui est mauvais. Il peut fumer des clopes, il peut regarder la télé. Il peut regarder la télé en fumant des clopes, en buvant une bière. Ce qui le condamne, c'est pas la clope, ni la bière, ni la télé. Malgré que les trois ont été créés, imaginés par la méchanceté de l'homme et l'inspiration de Satan. Ce qui est mauvais dans cette personne, c'est son cœur. Tout simplement. Car toutes les mauvaises pensées, les mauvais désirs viennent du cœur. Donc c'est le cœur de la personne qui est mauvaise. Mais c'est pas parce que ton frère a une télé dans sa maison que son cœur est mauvais obligatoirement. Donc réfléchissons, soyons ouverts. Si toi tu n'as pas de télé et tu fais ça pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Laisse tes frères tranquilles, laisse tes sœurs tranquilles, c'est pas ton problème. Si eux ils ont une télé pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. C'est ton problème. Si tu veux pas de télé, si tu veux une télé, si tu fumes pas, si tu bois pas de bière, c'est ton problème. Gloire à Dieu. Mais ne crois pas, parce que toi tu fais ça et les autres ne font pas ça, que t'es plus grand qu'eux. Moi je peux te dire, t'as pu aujourd'hui te priver de tas de choses. Mais vraiment, te priver de tas de choses. Et que moi, je me suis privé de presque rien. J'ai regardé un bon film avec une bière à la main. Après, j'ai été voir quelques amis. On a pris l'apéro. Ensuite, j'étais là avec mes gosses. On a les jeux vidéo, donc j'ai joué un peu avec eux. Écoutez, franchement, moi, je me sens bien. J'ai vraiment vécu quelque chose. Et moi, ça a coupé. Voilà. Pour vous dire que moi, je suis simple dans ma manière de vivre Christ. Je ne vis pas dans l'ascétisme. Je me circoncis pas le cerveau pour être comme dans une pratique religieuse qui pourrait me faire croire que je suis bien avec Dieu. Non, moi, je suis bien avec Dieu parce que je vis Christ dans tous les détails. Ça n'empêche pas de vivre Christ avec mes enfants devant un jeu vidéo. Ça n'empêche pas de vivre Christ devant un film. Ça n'empêche pas de vivre Christ en buvant un apéro avec des amis. Il faut être humain, vivant et surtout réel. Maintenant, pour pas m'égarer, hein, encore une fois, c'est vrai que ce que je vous dis, ça peut choquer puisque moi-même, je suis choquant déjà, vu mes dreads, tout ça et tout. Mais par contre, si vous arrivez à avoir l'étincelle, la percussion de ce que je vous dis là, ben vous allez vous tranquilliser, vous allez vous reposer. Et si vous arrivez à percevoir ce que j'essaie de vous amener, ça va vous détendre, ça va changer votre vie. C'est vraiment, tu peux que être bien avec une personne quand tu es détendu. Imagine-toi, tu es avec une personne, un ami,
et t'es tendu tout court en toi. Tu peux pas partager des choses avec cet ami. Tu peux pas, et tu vas lui imposer ton stress. D'accord? Maintenant, si t'es détendu, cet ami, il pourra parler, vous allez l'écouter, prendre votre temps à l'écouter, vous allez être bien avec cet ami. Donc, si vous êtes tendu tout le temps dans votre manière de marcher en Christ, comment vous pouvez communier avec le Père? Comment vous pouvez être en communion avec le Saint-Esprit et avec le Fils? Comment vous pouvez être tranquille, apaisé dans une communion en étant tendu tout le temps en vous par des principes, par de la circoncision cérébrale? Je vais inventer ce truc-là, vous pouvez le prendre. Comment vous pouvez être tranquille avec tout ça? C'est pas possible. Il faut d'abord avoir du repos. Venez à Christ en ayant du repos. Et Christ vous apprendra à avoir du repos d'une manière humaine. Parce qu'il y en a qui veulent du repos d'une manière super extraterrestre. D'ailleurs, on se demande si les Martiens n'ont pas débarqué. Parce que quand je parle à certaines personnes, j'ai un doute qu'ils soient humains. Mais vraiment, j'ai un doute. Hein. Mais bon, passons à autre chose. Évolue. Bon, faut pas tourner en rond. Maintenant, alors quand tout va bien, non, quand rien ne va plutôt. J'ai dit quand tout va bien, tout ça, quand vous pratiquez tout ça, blablabla, quand vraiment tout correspond à la Bible et votre manière de vivre, dans la piété, dans le piétisme, dans ce qu'il faut faire ou pas faire, vous mettez votre voile quand vous priez, tout parfait. Et ben là, vous voulez un Dieu de justice, d'accord? Maintenant, le jour où tout va mal, où vous avez une crise charnelle. Je devrais faire une vidéo rien que pour la crise charnelle. Ouais, ça c'est pas mal. Ben, si vous avez une crise charnelle et que rien ne va, vous êtes charnel, énervé, stressé, vous criez comme un chat sur vos enfants, vous rebellez de partout, vous êtes totalement charnel, vous êtes tellement stressé que vous avez arrêté de fumer depuis 5 ans et d'un coup, il y a une clope juste qui vous tend au nez là, vous la prenez, tellement vous êtes énervé, vous fumez, vous calmez. Vous savez que c'est pas bien pour le Seigneur, mais vous êtes tellement énervé que vous vous en foutez des principes scripturaires de la Bible, parce que vous êtes tellement décalé dans ce que vous vivez, c'est tellement affreux que vous êtes charnel, une crise charnelle, d'accord? Et ben en fait là, au fond de vous, vous espérez dans votre cœur un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Lequel des deux situations et vous révèle le véritable Dieu? Celle où Dieu est juste, il est prêt à châtier, à écraser, à punir tous ceux qui font pas comme vous, qui font pas de sacrifice de piété comme vous, des sacrifices où votre âme se dessèche complètement comme vous, ou ce Dieu miséricordieux, lent à la colère et rempli d'amour. Parce que vous êtes dans l'erreur et vous espérez que Dieu soit miséricordieux avec vous. Lequel des deux visions de Dieu est la bonne? Vous croyez que j'allais vous dire la réponse? Allez, je vous laisse réfléchir. Bye bye.